Voilà, nous allons revenir cet après-midi à notre prophète Jonas, Yona, la colombe. Et je voudrais simplement lire un verset que je vais traduire directement, on n'a pas besoin puisque c'est un verset simplement dans le chapitre 1er, et le verset 16. Ces hommes furent saisis d'une très grande crainte de l'Éternel. Ils lui offrirent des sacrifices à l'Éternel et ils formulèrent des vœux. Je voudrais que nous nous arrêtions plus particulièrement sur un thème ce soir qui me tient particulièrement à cœur. C'est ce qu'est le véritable réveil. Jonas est l'exemple même d'un homme qui a fait une double expérience, celle de l'assoupissement et celle du réveil. Et son exemple nous montre que l'on peut effectivement passer par des temps d'assoupissement alors que l'on est en principe prophète, peut-être pas comme Jonas l'était, mais disons chrétien en tout cas, avoir une connaissance de Dieu, faire profession de servir Dieu, et Jonas le faisait, et pourtant être profondément assoupi spirituellement. Et on peut être dans une situation de ce type-là et faire aussi l'expérience du réveil, comme Jonas avait fait l'expérience du réveil. Jonas, Yona, la colombe, nous l'avons vu, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit est représenté par une colombe. Et dans le récit de la création, alors qu'il y avait, nous est-il dit, des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu, alors on traduit en général, planait au-dessus des eaux. Mais la traduction exacte est celle-ci, voletait comme une colombe. Et ça veut dire que déjà la colombe du Saint-Esprit était présente au moment de la création. Et les commentateurs juifs font une assimilation avec un autre texte du livre de la Genèse, qui lui aussi est un retour au chaos. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, ça veut dire que nous étions dans une situation de chaos. Or, cette situation-là, nous la retrouvons après le déluge. Les eaux ont recouvert toute la surface de la terre et nous sommes revenus au statu quo ante avant l'intervention de Dieu, avant les différents stades de la création qui nous sont décrits dans le chapitre 1er. Et là, l'arche de Noé qui est échouée sur le sommet du mont Ararat, depuis cette arche, Noé va envoyer 2 oiseaux pour se rendre compte si les eaux avaient baissé. Un corbeau tout d'abord, qui revient bredouille, la colombe ensuite. Et après plusieurs tentatives infructueuses, la colombe ramène dans son bec un rameau d'olivier. L'olivier, c'est aussi un arbre très symbolique. On l'appelle, dans la tradition juive, l'arbre de la lumière, pour différentes raisons. La lumière, c'est la lumière du monde, et c'est la lumière du Messie. C'est pourquoi l'olivier est le symbole du Messie. Un rameau d'olivier est ramené par la colombe, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce qu'elle ramène, c'est le Messie. Et à ce monde de ténèbres, à ce monde qui est redevenu chaotique, à ce monde qui a été plongé dans, disons, un assoupissement spirituel terrible, eh bien, la colombe va ramener le Messie, va ramener la lumière du Messie. Et ça, c'est une image que nous retrouvons aussi avec Jonas. C'est l'expérience que va faire Jonas. Lui aussi, après avoir été dans cet état chaotique, va ramener à ce peuple de Ninive la lumière de la vie, autrement dit, la lumière du Messie. L'huile et l'olivier sont aussi symboles de paix et symboles d'alliance. Et là aussi, Paul nous dira, en Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Jonas, nous l'avons vu hier, fuyant sa mission. Prophète totalement assoupi spirituellement,
il est encore capable d'entendre la voix de Dieu, mais il n'a plus de crainte de Dieu du tout. Et ça, c'est son problème. Et il n'hésitera pas à dire aux marins, nous l'avons vu, je fuis devant la face de l'Éternel comme une plaisanterie légère. Et les autres ont dû bien rigoler. Ah, tu fuis devant la face de ton Dieu. Ah, ben t'as bien raison, hein, parce que, franchement, ce qu'il te demandait, c'était pas quelque chose d'évident. Et voilà, on se moque de Dieu. Même le prophète se moque de Dieu, parce qu'il a perdu la crainte de Dieu. Et voilà, le navire apparaît. Nous l'avons vu hier, au début tout va bien. Et puis les vents contraires, les vents qui viennent de Dieu, l'Éternel fit souffler un vent contraire. Et ce vent contraire va se transformer en tempête extrêmement dangereuse, qui va mettre le navire en danger et tous les passagers de ce navire, Jonas, mais également tous les autres. Et c'est très intéressant de constater que Jonas, par sa désobéissance, ne se met pas seulement lui-même en danger, mais il met en danger tous les marins qui naviguent avec lui. Quel contraste avec le récit parallèle que nous trouvons à la fin du livre des Actes des Apôtres, quand Paul va aussi sur un bateau être pris dans une tempête. Et la tempête menace non seulement Paul, mais elle menace également tous les marins, tous les passagers qui sont sur ce bateau. Et Dieu parle à Paul dans une vision. Ne crains pas, Paul, tu auras la vie sauve, et je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. La présence de ce juste qu'est Paul dans ce bateau, qui reçoit la promesse de la vie, va être une bénédiction pour tous ceux qui naviguent avec lui. Et à cause de la présence de Paul sur le bateau, aucun passager, aucun marin du bateau ne périra. Par contre, la présence de Jonas, la seule présence de Jonas sur ce bateau, Jonas, prophète démissionnaire, va mettre en danger tous les passagers du bateau. Et ça, il y a une grande leçon pour nous à tirer de cela. Nous avons une influence sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui naviguent avec nous, sur nos familles, y compris nos familles inconverties. Et nous pouvons être pour eux une odeur de vie ou une odeur de mort. Nous pouvons apporter soit la bénédiction de Dieu, soit la malédiction de Dieu. Vous vous souvenez de cette parole où Paul déclare aux épouses chrétiennes qui ont des maris inconvertis, eh bien, le mari inconverti est sanctifié par la femme chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. Mais il y a une influence positive qui passe. Et vos enfants sont saints. Là aussi, je ne comprends pas très bien ce texte. Mais il y a quelque chose qui est une bénédiction de Dieu qui passe. Ça, c'est une chose sûre. Mais à l'inverse, quelqu'un qui fait profession de servir Dieu et qui se trouve dans l'état d'assoupissement spirituel dans lequel se trouvait Jonas, eh bien, apporte le contraire. Il apporte une malédiction. Et voyez-vous, la tempête qui avait fondu sur le bateau de Jonas, c'est quelque chose qui est aussi sur nous en ce moment. Il y a sur le monde une tempête. C'est évident. Je crois que personne ne nierait que nous sommes dans des turbulences qu'on a rarement vues dans l'histoire. Et tous les analystes, tous les spécialistes nous disent que ce n'est que le début, que nous sommes simplement dans les premières vagues un peu serrées qui vont s'abattre sur le bateau. Et comme l'Église est aussi embarquée sur ce bateau, elle est aussi dans la tempête. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, dans toutes les églises, malgré leur diversité, il y a ce sentiment qu'il faut un réveil. Maintenant, comment atteindre ce réveil? Toute la question est là. Et chacun propose des recettes.
Et je pourrais m'arrêter longtemps sur les recettes. Alors, certains disent, si nous revenons au Shabbat, si nous revenons à la tradition juive, alors nous allons connaître le réveil. D'autres disent, si nous accentuons dans le domaine de la louange, le réveil viendra par la louange. Et chacun a sa recette. Mais il y a une chose que m'enseignait mon professeur de Bible quand j'étais à Jérusalem, c'est que Dieu n'a que faire de nos recettes. Dieu n'est pas un Dieu de recettes. Dieu n'est pas tributaire de moyens techniques. Bien sûr, je sais que c'est beaucoup plus facile d'allumer 2 bougies le vendredi soir que de se remettre en question, de se repentir. Et c'est pourquoi nous cherchons des recettes. C'est tellement plus facile. Un réveil à bas prix, un réveil à bon marché. Or, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Et ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans le bateau de Jonas. Alors que le bateau commençait à prendre l'eau, je dis que les marins ont balancé par-dessus bord tout ce qui semblait inutile, tout ce qui risquait d'alourdir le bateau. Et c'est une des recettes aussi qu'on emploie aujourd'hui. Dans la tempête qui secoue le monde, et dans la tempête qui secoue l'Église en particulier, balancer hors du bateau tout ce qui semble inutile. Et beaucoup nous diront, on ne peut plus prêcher l'Évangile aujourd'hui comme il y a 50 ans. Il y a des choses qui ne passent plus du tout dans le monde aujourd'hui. Et parler comme le faisaient les grands revivalistes d'autrefois, Finet par exemple, de repentance, de mort à soi-même, de renoncement, de consécration, et j'en passe, c'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'est plus accepté, ça n'est plus compris. Alors, il faut essayer de garder l'essentiel, de conserver l'essentiel, et puis, finalement, tout ce qui est superflu, eh bien, on le jette par-dessus bord. L'essentiel, c'est quoi? Eh bien, c'est que nos églises soient pleines. Souvent, c'est ça, ça se borne à ça. Peu importe, finalement, l'état spirituel des cœurs des frères et des sœurs qui sont dans l'assemblée, l'essentiel, c'est qu'ils soient là, c'est qu'ils soient présents, c'est que ils prient, ils donnent leur dîme, ils soient présents aux réunions, etc. Ça, c'est l'essentiel. C'est ce qu'on veut sauver à tout prix, en se disant que peut-être viendra un jour où Dieu réinsufflera ce que nous avons balancé par-dessus bord. Voyez-vous, c'est une très très mauvaise politique. Aujourd'hui, on jette par-dessus bord de l'Église des nombreuses réalités spirituelles en pensant que ça soulagera le bateau et qu'ainsi le bateau surnagera malgré tout. Seulement, ça ne sert à rien. Et quand ils ont eu balancé tout ce qui était balançable, eh bien, les marins n'ont pas eu la solution du tout. Et au contraire, la tempête se faisait de plus en plus forte et le problème devenait de plus en plus aigu. Et on constate que plus on balance par-dessus bord de l'Église les réalités spirituelles qui nous semblent secondaires, qui nous semblent d'un autre âge, eh bien, plus le problème devient aigu. Ça ne solutionne pas du tout les choses. Alors il y a un problème. Il y a un problème énorme. Et nous sommes obligés de constater que la solution n'est pas du tout dans cette direction-là. Maintenant, il y a un autre détail qui nous est rappelé dans le texte que nous avons lu hier, c'est que les marins s'affairent pour essayer de sauver le bateau. Ils essayent de mettre en œuvre tout leur art de marins qu'ils ont acquis par l'expérience, par les traversées qu'ils ont déjà faites. Et pendant que cette tempête a éclaté, lui, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort paisiblement au fond de la cale. Il n'est pas du tout concerné par ce qui se passe. Alors que les marins sont sur le pont, en train de bagarrer contre la tempête, lui, il déserte, tout simplement.
son confort, sa tranquillité, son repos. Voilà tout ce qui compte. Et aujourd'hui, de nombreux chrétiens agissent de cette manière-là. La tempête fait rage dans le monde, la tempête fait rage dans l'Église, mais on n'est pas concerné. Ce qui m'intéresse, c'est mon confort, c'est ma tranquillité. Et du moment que j'ai ça, le monde peut bien s'écrouler autour de moi, quand même, peu importe. Et c'est ainsi que on voit ce qui est maintenant réclamé par la majorité des chrétiens, c'est que les pasteurs leur enseignent comment ils peuvent obtenir des bénédictions. Ça veut dire comment ils peuvent réussir dans cette vie. Pour la vie future, il n'y a pas de souci à se faire. Nous avons cru en Jésus, nous avons été baptisés, donc de toute manière, nous serons sauvés. Et ce qui intéresse, c'est cette vie-ci. Comment réussir dans mes affaires? Comment réussir à mes examens? Comment obtenir telle grâce, telle bénédiction? Moi et rien que moi. Tout ce qui me concerne. Les autres, qu'ils se débrouillent. Voyez-vous, il y a un esprit d'égoïsme qui se développe aujourd'hui dans les églises. Oh, c'est pas que dans les églises, c'est dans le monde. Nous vivons un siècle où l'individualisme est roi, et l'individualisme engendre l'égoïsme. Et cet égoïsme que l'on trouve dans le monde autour de nous, eh bien, il se manifeste aussi dans l'Église. Vous savez que les forces de l'ordre, les forces de police, régulièrement découvrent dans les grandes villes des personnes âgées qui sont mortes dans leur appartement toutes seules, depuis des jours et des jours. Personne ne s'est inquiété. Aucun voisin. Ils sont dans des immeubles où il y a des dizaines et des dizaines de locataires, mais aucun ne s'est inquiété de ne pas les voir. Crève, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi avec Jonas. C'est la preuve de l'assoupissement spirituel qui est celui de notre temps et qui nous pousse tout entier à cet assoupissement spirituel. C'est les vierges folles de la parabole qui, parce que les poutardés s'assoupissent, malgré les cris et les agitations des marins, ça ne réveillait pas Jonas. Non, c'était simplement sa tranquillité. Et en fait, non seulement il avait déserté le combat, Jonas, mais l'insuccès des marins dans le combat contre la tempête, c'était le résultat de sa propre désobéissance. Non seulement il désertait le combat, mais les difficultés de combat, c'était de sa faute. Et aujourd'hui, je n'hésite pas à dire que l'état lamentable, spirituel et moral, et peut-être global, je dirais économique, politique et autres, de notre pays en France, les premiers responsables, c'est l'Église. C'est l'infidélité de l'Église qui a conduit à cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi est-ce que cette loi inique, cette loi antichristique qui attire la malédiction sur notre pays, celle du soi-disant mariage pour tous, a-t-elle pu être votée si facilement? Parce que depuis des années, l'Église est infidèle. Lors de ce vote à l'ONU, à l'UNESCO, qui nie les racines chrétiennes de l'Europe, quand la France a déclaré avec les pays arabes qu'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem, l'Église tout entière aurait dû se lever, toutes les églises, et hurler en disant « c'est un mensonge flagrant ». Parce que affirmer qu'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem, c'est nier toute la révélation biblique. S'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem, alors Jésus n'y est jamais venu à l'âge de 12 ans. Jésus n'a jamais chassé les vendeurs du temple. Jésus n'est jamais venu en pèlerinage au temple. Paul n'y est jamais venu non plus.
Et par conséquent, tout l'évangile est un mensonge. Toute la Bible est un mensonge. Et le christianisme est une forgerie. Le christianisme est un mythe. Et vous ne croyez pas que ça aurait mérité, ça, qu'une prise de position des églises? Aucune n'a réagi. Aucune. On dort. Le monde est en train de s'écrouler autour de nous. La tempête fait rage autour de nous. On dort, comme Jonas dans son bateau. L'Église apostate est dans la situation où il n'y a même plus d'I-juste pour pouvoir sauver Sodome de son destin. Et nous savons que s'il y avait eu d'I-juste, eh bien, Sodome aurait été sauvé. Le sel a perdu sa saveur, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le témoignage n'est plus rendu, les voix se taisent aujourd'hui, et comme disait le prophète, ils sont devenus comme des chiens qui ne savent plus aboyer. C'est la tragédie de notre temps. Et c'est alors que, profondément assoupi, eh bien, Jonas va être réveillé. Et il l'est d'abord par les marins. Les marins qui arrivent au bout de leur science et qui se rendent compte qu'ils sont dans l'incapacité de sauver le bateau. Le bateau est perdu si un miracle n'intervient pas. Et là, chacun va se tourner vers ses dieux. Oh, ce sont des hommes qui n'étaient pas très religieux. Mais dans les moments de détresse, dans les moments de difficulté, alors on se souvient que on a eu parfois un zeste de religion et qui revient dans ces moments-là. Et chacun des marins va se mettre à invoquer ses dieux. Oh, leurs dieux, ils n'y croyaient pas beaucoup. Mais quand on est arrivé au stade où ils en sont, eh bien, si ça ne peut pas faire du bien, ça fera toujours pas de mal. Et sait-on jamais si malgré tout il y avait quelque chose? Peut-être que ce serait là la solution. Et chacun des marins va se tourner vers ces dieux qu'il méprisait, ces dieux dont il se moquait, ces dieux au sujet desquels il riait quand ils étaient sur la terre ferme et que tout allait bien. Maintenant, ils sont prêts à aller chercher ces dieux-là. Et soudain, ils se rendent compte qu'il manque quelqu'un. Mais il y a Jonas. Jonas aussi a un dieu. Mais pas n'importe lequel. Et qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Ah, il dort. Il est au fond de la cale. Et le capitaine dit à un des marins, allez le réveiller, que lui aussi il prie son Dieu. Et voyez-vous, parfois, il y a plus de lucidité chez les païens que chez les chrétiens sur l'état spirituel du monde qui nous entoure, sur l'état spirituel de l'Église. Et Dieu va faire en sorte que Jonas va se réveiller par l'intermédiaire des païens qui vont chercher Dieu. Ils ont invoqué leurs dieux, mais ils savent très bien que leurs dieux sont incapables de les sauver. Alors il en reste un seul, le Dieu de Jonas. Oh, il y a de nombreuses divinités aussi aujourd'hui dans notre monde. L'argent, l'État, la science, la technique, l'argent, mille et une choses. Alors on essaie d'invoquer ces dieux, mais ça marche pas. Ça marche pas. Alors, parfois on se souvient que, eh bien, il y a un Dieu, un autre Dieu, un Dieu dont on ne s'est pas soucié. Mais quand les choses arrivent à l'extrême, on n'en est pas encore là dans notre pays, mais on y va. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des hommes et des femmes qui se tourneront vers nous, vers les églises, disant, mais où est votre Dieu? Priez votre Dieu! Vous voyez pas la situation dans laquelle on est? Priez votre Dieu pour qu'il intervienne. S'il y en a un qui peut quelque chose, ça ne peut être que celui-là, parce que tous nos dieux à nous, eh bien, ils ont tous échoué. Alors priez votre Dieu. Mais voilà, Jonas n'a plus ni la force, ni la foi
de prier, et il est incapable de le faire. Et si nous ne réagissons pas, quand viendra l'heure où ceux qui nous entourent diront bien « Où est votre Dieu? Priez votre Dieu », aurons-nous encore la force de le faire? Et c'est pourquoi le réveil est indispensable. Et Jonas, réveillé, prend conscience aussi de la gravité de la situation. Jusque maintenant, il ne s'en rendait pas compte. Mais là, il voit que le danger est véritablement imminent, le danger est immense. Mais il est désemparé. Il sait bien qu'il aura beau prier, Dieu ne va pas l'exaucer, puisqu'il est en pleine désobéissance. Dieu n'exauce pas ceux qui se rebellent contre lui. Et au fond de lui-même, Jonas le sait très bien. Et il va confesser sa faute à ses marins. Il va, lui qui se trouvait dans cette situation d'assoupissement spirituel, il va commencer à descendre en lui-même. Et les marins vont prendre une décision. Une décision qui est tirée de la superstition qui est la leur. Ce sont, comme tous les idolâtres, ce sont des gens superstitieux. Ils se disent, peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui nous attire sur nous un mauvais sort. On va essayer de le découvrir en tirant au sort, justement. Alors, comment ont-ils tiré au sort? Ça, on ne le sait pas très bien, c'est pas important. Mais il nous est dit que le sort tomba sur Jonas. Ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ce procédé-là du tout. Mais ça veut dire que, de temps en temps, Dieu utilise ces choses-là. Vous vous souvenez de l'histoire d'Esther? Quand le Haman, le corrompu, avait voulu détruire le peuple d'Israël dans un pogrom qui devait avoir lieu en 2 jours, il avait jeté le sort pour décider du mois où devait avoir lieu le pogrom. Et Dieu avait utilisé cela pour faire en sorte que le sort tombe sur le 11e mois. Ça veut dire, pour permettre aux Juifs d'avoir 11 mois pour se préparer pour faire face au drame. Dieu avait conduit le sort pour qu'il soit le plus favorable possible au peuple d'Israël. Non pas, bien sûr, que Dieu approuvait ce procédé-là du tout. Et c'est exactement la même chose pour Jonas. Dieu n'approuve pas cette grossière superstition, mais puisque les marins l'utilisent, Dieu va faire en sorte que le sort tombe sur Jonas. Et Jonas, qui voulait se cacher, qui voulait dissimuler sa faute, va se trouver dévoilé. Quelle humiliation pour lui. Lui qui voulait se cacher, le voilà maintenant dévoilé aux yeux de tous, par Dieu lui-même. Et là, les marins se rendent compte qu'il y a quelque chose de grave. Ils commencent à se souvenir que Jonas leur avait dit qu'il fuyait devant la face de Dieu. Et ça commence à les inquiéter. Avant que le sel ne soit foulé aux pieds par les hommes, ils interrogent Jonas. Voyez-vous, il y a une grande leçon qui nous est donnée aussi dans cette affaire. C'est que notre péché nous retrouvera toujours. Nous pouvons essayer de fuir les conséquences de notre péché, mais ce que nous n'aurons pas voulu régler au temps voulu par Dieu, nous le retrouverons beaucoup plus tard. Ça nous reviendra comme un boomerang en pleine poitrine. Et c'est exactement ce qui se passe pour Jonas. Et l'infidélité de Jonas va l'amener à, finalement, parce qu'il est dévoilé, eh bien, il va confesser sa véritable situation. Les marins veulent en savoir plus. Et il dit, mais dis-nous, pourquoi? Pourquoi tu attires sur nous ce malheur? Et Jonas reconnaît, oui, c'est moi qui attire sur vous ce malheur. Il a beau ne pas être d'accord non plus avec le tirage au sort, parce que c'est un homme de Dieu. Il sait bien que c'est une grossière superstition. Mais il est bien conscient que c'est la main de Dieu qui a dirigé le sort pour qu'il tombe sur lui. Parce que c'est vrai. C'est lui qui attire ce malheur sur les marins. Alors il a cette confession paradoxale, confession de foi.
Je crains le Dieu des cieux qui a fait le ciel, la terre et la mer. Ça, c'est important dans les circonstances. Et tout ce qui s'y trouve. Ah bon, Jonas, tu crains le Dieu des cieux? Eh ben, dis donc, tu manques pas de culot. Parce que si tu le craignais comme tu dis, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tu ne serais pas dans cette rébellion et tu ne serais pas dans cette désobéissance. Je crains Dieu, mais tu le crains bien mal. Et les marins, eux, vont être ceux qui craignent Dieu. Quand Jonas leur dit que ce Dieu qu'il sert, ou qu'il prétend servir en tout cas, et qu'il prétend craindre, n'est autre que le Dieu qui a fait la mer, les marins paniquent. Ils disent, bien, on a affaire à ce Dieu-là. Et on aura beau demander à Jonas de prier pour nous, ce Dieu-là, puisqu'il est en rébellion contre lui, eh bien, ce Dieu ne leur répondra pas et on est perdu. Au début, ils riaient de la fuite de Jonas. Quand ils étaient à Yaffo ensemble, et que Jonas leur avait dit « Oh, je fuis devant la face de l'Éternel », vous savez, ils ont bien ri dans les tavernes de Yaffo. Et puis là, ils ne rient plus du tout. Là, la crainte de Dieu a saisi leur cœur. Et dans la tempête de ce monde, peut-être que bientôt des gens aussi auront soif d'entendre et ne riront plus du tout. Iront-ils vers les Jonas de ce temps? Il leur avait dit qu'ils fuyaient, mais personne n'avait pris ça au sérieux. Quand toutes les choses vont bien, on prend les choses de Dieu à la légère. Et c'est vrai aussi dans nos propres vies. Vous vous souvenez aussi de ce qui s'était passé à Sodome, quand Lot, dûment averti par les anges de ce qui allait se passer, avertit ses gendres. Les gendres qui sont complètement, on dirait, emmouscaillés dans l'atmosphère de Sodome par l'esprit diabolique qui règne à Sodome, par l'esprit de légèreté. Il nous est dit, quand les gens entendent leur beau-père leur dire « Fuyez d'ici parce que l'Éternel va détruire la ville », ils crurent qu'il plaisantait. Eh oui, tout allait bien. On ne pouvait pas croire qu'un pareil cataclysme allait s'abattre sur Sodome. Lot plaisante, pensait-il. Mais il ne plaisantait pas du tout. Et le résultat, c'est qu'ils vont périr eux aussi dans l'affaire de la ville. Il ne faut pas rire des avertissements de Dieu. Quand Dieu parle, c'est sérieux. Et quand Dieu parle, il attend qu'il y ait la crainte de son nom. Et les marins vont faire un reproche à Jonas. « Mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais tu es complètement insensé d'avoir agi comme ça. Comment tu as fui devant la face de ce Dieu puissant ?» Tiens, ils ont changé complètement de discours, les marins. Jusqu'alors, ils avaient bien ri avec Jonas, quand Jonas leur avait dit qu'il fuyait devant son Dieu. Et maintenant qu'ils ont découvert ce Dieu-là sous un autre aspect, eh bien, ils ne rient plus du tout. Et ils condamnent Jonas. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il avait même encouragé dans son apostasie, dans son lamentable témoignage. Mais cette fois-ci, ils ne le font plus du tout. Ils ont compris que Jonas était infidèle, et que par conséquent, parce qu'il est infidèle, il ne peut rien pour eux. Ils ont aussi pris la mesure de la vanité de leurs idoles, nous avons vu tout à l'heure. Alors il ne leur reste plus qu'une seule solution. Se tourner eux-mêmes vers ce Dieu-là. Et ils vont aller directement à lui, sans aucun intermédiaire. Et ils vont faire ce que Jonas dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voyons, ce ne sont pas des méchants hommes, ces gens-là. Et même, ils ont de la sympathie pour Jonas. Ils font tout pour le sauver, alors même que Jonas leur a dit, écoutez, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la tempête s'apaisera, c'est le seul moyen. Mais ils vont tout faire pour éviter d'en arriver à cette extrémité. Ils vont encore lutter contre la tempête. Et c'est vraiment quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus aucune autre solution qu'ils vont faire ce que Jonas a demandé, ce qui est évidemment un jugement de Dieu sur Jonas. Le sel est foulé aux pieds par les hommes. Et
lorsque Jonas est jeté dans la mer, instantanément, miraculeusement, la tempête disparaît et la mer devient d'huile. Là, la main de Dieu est manifeste. On ne peut plus douter que Dieu est dans cette affaire. Et il nous est dit, les marins eurent encore davantage de crainte de Dieu. Crainte de Dieu, pas seulement la peur, ils avaient eu peur au début, parce qu'ils se rendaient compte que c'était ce Dieu qui avait envoyé la tempête. Mais là, il y a chez eux une crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu, qui a envoyé le calme. Dieu est vivant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Jonas, jeté dans la tempête, c'est-à-dire dans la mer. La mer, c'est quelque chose de très négatif dans la Bible. La mer, c'est le symbole de la mort, des ténèbres, de l'enfer, de l'endroit où il y a des monstres marins qui vivent. Et les Hébreux n'ont jamais été véritablement des marins. Ils ont toujours eu une certaine appréhension vis-à-vis de la mer. Et vous vous souvenez, dans le livre de l'Apocalypse, dans la nouvelle terre, il nous est dit qu'il n'y aura plus de mer. Alors ça attriste beaucoup mes amis bretons, parce qu'en Bretagne, on aime beaucoup la mer. Et savoir pour les Bretons qu'il n'y aura plus de mer dans la nouvelle terre, ça les attriste. Mais dire qu'il n'y aura plus de mer, c'est dire qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'influence satanique. Et Jonas se trouve plongé au milieu de ce monde de ténèbres, immédiatement, dans la mort. Et à cause de cette situation-là, le déchaînement actuel, eh bien, nous l'avons vu, est d'abord le résultat de l'Église. Et c'est la même chose que ce qui s'est produit ensuite après la délivrance miraculeuse du naufrage auquel Paul a été confronté. Il nous est dit que les marins ont eu de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et là, je reviens à ce que nous disions, assoupissement et réveil. C'est dans cet élément terrible, puis bientôt dans le ventre du poisson qui va l'avaler, que Jonas va se réveiller. Pas seulement se réveiller physiquement, mais se réveiller spirituellement. Et il va chanter ce cantique magnifique que nous retrouvons, dans lequel il dit que la présence de Dieu l'avait accompagné même dans les entrailles du poisson. Je disais tout à l'heure en commençant, et je voudrais terminer par ça, on cherche aujourd'hui des recettes de réveil. Toutes les églises sont conscientes qu'il y a besoin de réveil. Le problème, c'est comment y parvenir. Quand nous parlons de réveil, souvent nous nous méprenons sur ce qu'est un réveil. Quand nous parlons de réveil, nous envisageons essentiellement des choses spectaculaires, des miracles, des prodiges, des guérisons, des salles remplies de gens qui cherchent Dieu, etc. Ça, ce sont les conséquences du réveil. Ce n'est pas le réveil lui-même. Le réveil, c'est reprendre conscience de la présence de Dieu. Et je voudrais insister sur ce qu'a été l'expérience de Jonas dans le ventre du poisson. La prise de conscience, ou la reprise de conscience de la présence de Dieu. Dieu est présent. Dieu est présent dans toute sa création. Mais on peut être conscient ou inconscient de la présence de Dieu. Dieu est celui qui se révèle comme celui qui s'appelle « Je suis ». Et pour beaucoup de chrétiens, il s'appelle « J'étais ». On n'est plus dans la présence de Dieu. On ne vit plus dans la présence de Dieu. Et le réveil, c'est de reprendre conscience que Dieu est là, que Dieu nous sonde et nous connaît, comme disait David dans le psaume, qu'il est présent à chaque instant, qu'il voit, qu'il entend, qu'il
est celui qui nous entoure par derrière et par devant, et celui qui connaît nos pensées les plus secrètes avant même que nous les exprimions et que nous les manifestions. Et quand on prend conscience de la présence de Dieu, et on peut prendre conscience de la présence de Dieu dans les conditions les plus invraisemblables. On n'a pas besoin d'être dans une église pour prendre conscience de la présence de Dieu. Comme Jonas, on peut être dans le ventre d'un poisson et prendre conscience que Dieu est là. Et quand on prend conscience de la présence de Dieu, c'est le réveil. C'était l'expérience qu'avait faite Ésaïe dans le chapitre 6 de son livre, lorsque dans le temple, soudain, il voit la gloire de Dieu. Il était prophète lui aussi. Il connaissait les choses de Dieu. Mais soudain, il manifeste, il comprend d'une manière nouvelle, il prend conscience d'une manière nouvelle, plus exactement, de cette présence de Dieu. Et la présence de Dieu le remplit de crainte. Voyez-vous, la crainte de l'Éternel est liée au sentiment de la présence de Dieu. Pourquoi ne craint-on plus Dieu? Pourquoi la crainte de Dieu a-t-elle disparu de la plupart des églises? Pourquoi la crainte de Dieu a-t-elle disparu de la vie de la plupart des chrétiens, comme elle avait disparu de la vie de Jonas? Parce que nous ne sommes plus conscients de la présence de Dieu. J'évoquerai cet épisode qui s'est produit pour un pasteur qui un jour devait faire une course ou une visite, je ne sais plus, en ville. Et vous savez, comme moi, bien évidemment, combien il est souvent difficile de trouver une place de parking dans les villes. Alors il avait tourné autour du pâté de maison, jusqu'à un moment où il avait trouvé une place. Alors il avait pris cette place, et puis là, c'était une zone bleue, il devait mettre son disque, il avait 1h30 devant lui. Il est donc allé vaquer à ses occupations, et soudain, il regarde ça, oh, il faut que j'aille changer mon disque. Alors il se rend à sa voiture. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Bien sûr, changer la voiture de place, n'est-ce pas? Mais rechercher une autre place, c'était pas une sinécure, c'était pas une petite affaire. Regarde à droite, regarde à gauche, personne ne me voit. Tchic, une petite chic, et on repart pour 1h30. Il ferme sa voiture et tout guilleret, il s'en va. Il n'avait pas fait 10 pas qu'il entend une voix audible. Je veux dire, fraudeur. Quelqu'un m'a vu? Non, il n'y a personne. Bon, j'ai rêvé. Il continue à marcher. Une deuxième fois, fraudeur. Nouvelle fois, il regarde. Rien. Il repart. Troisième fois, la même voix, fraudeur. Il dit, ok Seigneur, j'ai compris. Il est revenu, il a pris sa voiture, il a changé de place. Dieu te voit. Et Dieu le voyait. Mais tout pasteur qu'il était, cet homme avait perdu le sens, la conscience de la présence de Dieu. Et il se comportait comme si Dieu ne le voyait pas. Pourtant, nous savons que Dieu nous voit. Nous le savons avec notre intellect. Mais est-ce que nous le savons avec notre cœur? Est-ce que nous en sommes conscients avec notre cœur? Ça, c'est la chose importante. Et quand on revient au Seigneur de tout son cœur, quand on connaît un véritable réveil, un réveil personnel, on reprend conscience que Dieu nous voit à tout moment, à tout instant. Et que Dieu n'est pas celui qui s'appelle j'étais, mais celui qui s'appelle je suis aujourd'hui. Et quand on est dans cette situation-là, une véritable crainte de Dieu s'instaure dans les cœurs. Oh, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu, mais avoir du respect pour sa parole, avoir du respect pour ce qu'il est, avoir du respect pour ce qu'il dit. Et quand je parlais tout à l'heure du prophète Ésaïe, c'est ce qu'il avait expérimenté. Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme pécheur. On reprend conscience de son péché, même si on avait l'impression que tout était bien. Et la crainte de Dieu nous pousse à une chose, nous sanctifier. On comprend qu'on ne peut pas rester dans la présence de Dieu si on ne se sanctifie pas. Si on ne revient pas au Seigneur de tout son cœur, si on ne se repent pas de tout son cœur,
si l'ange ne vient pas prendre sur l'autel un charbon ardent pour toucher nos lèvres et pour nous amener à une purification intérieure. Et ça va être l'expérience de Jonas. C'est aussi l'expérience qui doit être la nôtre. Et le livre de Jonas est là pour nous enseigner le chemin du véritable réveil. Alors, je conclus. Sommes-nous comme Jonas? Es-tu comme Jonas? Assoupi, endormi? Ne réalisons plus que Dieu est vivant, qu'il est présent. Ne réalisons plus que il t'écoute, te sent, te voit, te connaît. Et que précisément, il y a aujourd'hui des tempêtes dont tu t'es complètement désintéressé, mais dans lesquelles Dieu veut te ramener au combat, avec une puissance que les marins n'ont pas. Et cela implique une reprise de conscience de la présence de Dieu. Les marins, eux, ils ont reçu cette présence de Dieu. Ils ont vu, quand la mer s'est apaisée, que Dieu était vivant, qu'il était présent, qu'il était là, qu'il s'appelait « Je suis ». Alors ils ont été pris d'une grande crainte, ils ont offert des sacrifices. Qu'est-ce qui leur est arrivé après, je ne sais pas. Mais toujours est-il que dans ce moment-là, ils ont fait une expérience marquante avec Dieu, une expérience de réveil. Alors c'est aussi à ça à quoi nous sommes invités dans ces temps de tempête. N'attendons pas d'être jetés par-dessus bord par les marins pour revenir dans la présence de Dieu, pour retrouver la crainte de Dieu, pour nous sanctifier et pour sortir de cette torpeur mortelle, de cette léthargie et pour revenir combattre au premier rang, non pas avec les armes de la chair, mais avec les armes de l'esprit, avec la puissance de Dieu. Alors là, oui, là seulement, comme ce fut le cas pour Jonas, miracles et prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Mais ce n'est pas la chose première. La chose première, c'est le retour dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous vois souvent comme Jonas. Et Seigneur, nous reconnaissons, nous confessons que nous nous comportons souvent comme cet homme, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Tu sais, Seigneur, combien, à cause des pressions du monde, nous sommes prompts à rechercher notre seul confort, notre seul intérêt, notre seul bien-être, alors qu'autour de nous, il y a un monde qui se perd, qu'autour de nous, la tempête fait rage. Seigneur, aide-nous à sortir de cette léthargie. Seigneur, que nous n'attendions pas que les marins viennent nous réveiller, quitte à nous jeter par-dessus bord. Mais Seigneur, aide-nous à revenir nous-mêmes pendant qu'il est temps encore dans ta présence. Retrouver cette crainte qui a saisi les marins quand ils ont vu ta présence, ta puissance et ton intervention. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir ainsi être non pas de ceux qui attirent la malédiction sur ceux qui naviguent avec nous, mais au contraire ceux qui apportent la bénédiction. Et même si ils n'ont peut-être pas tous jusqu'au bout de la démarche, en tout cas, Seigneur, comme les marins, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu vivant, qu'ils sachent, Seigneur, que tu es « Je suis », que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu es l'Éternel, que tu ne changes pas, que tes exigences, tes promesses, ta parole ne changent pas, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions non pas être les Jonas de ce temps, mais les Élie et les Élisées de ce temps. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.